Bienvenue à Trois-Rivières où se déroule le Festival de l'Assomption du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Enfin libre, c'est le thème qui vous est proposé pour méditer et prier Dieu avec Marie d'ici le 15 août. Aujourd'hui, la prédication a pour thème « L'Esprit m'a envoyé libérer ». Le frère Guy Limprince, bibliste, conférencier, prêtre et directeur de chorale, s'exprimera sur ce sujet. C'est également lui qui présidera la célébration eucharistique à laquelle vous participerez dans quelques minutes. Par ailleurs, jusqu'au 15 août, notez qu'il y a procession au flambeau à tous les soirs dès 20h15 dans les jardins du sanctuaire. Une nouveauté cette année, le vent qui danse, des spectacles mettant en vedette des musiciens et chanteurs provenant de partout dans le monde. Au programme, musique africaine, celtique, québécoise, arabe, andine et brésilienne. Ces spectacles se dérouleront tous les jours sur la grande scène extérieure devant la basilique. La programmation détaillée se trouve sur le site Internet du sanctuaire. Cette 9e édition du festival sera haute en couleurs. Vous êtes cordialement invités à venir sur place, goûter ces beaux moments d'intériorité et de fête. Bonne célébration eucharistique et bon festival! En chantant avec moi au numéro 2 dans le livret, numéro 2. L'amour a pris la liberté de négliger les convenances. Chargé de l'étranger, l'amour a pris la liberté. Il laisse les brebis fidèles pour celle qui s'est égarée. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. L'amour efface le passé. La pierre et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre. Il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers amis du sanctuaire, chers amis de la neuvaine, bienvenue. Bienvenue à tous les collaborateurs, à les confrères Roblat, à tout le monde qui est ici. Ah oui, Monseigneur Tremblay. Nous avons une belle célébration en route, alors commençons sans plus attendre, en reconnaissant humblement
calmement que nous avons besoin du pardon et de la guérison de la part de Dieu. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es venu dans notre monde, non pas pour le condamner, mais pour le sauver et le libérer de tout mal. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es vainqueur de la mort et qui nous fais revivre pour toujours, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui vois la foi de nos cœurs et notre volonté de t'aimer par-dessus tout, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant et généreux nous fasse miséricorde et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te supplions d'envoyer sur nous ton Esprit qui fait toutes choses nouvelles et enflamme l'univers de ton amour. Qu'il renouvelle nos communautés chrétiennes et les soutienne dans la réalisation du tournant missionnaire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à rester debout pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Nous avons appris ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole du Seigneur.
à toi, Seigneur Jésus. Le Christ a été consacré par une onction spirituelle. Notre frère évêque a été consacré récemment par une onction plus qu'abondante, paraît-il. Alors, j'en ai encore les fruits, je suis tout humide de cette onction. Quelle chaleur, c'est pas croyable. Frères et sœurs, nous sommes ici à la deuxième journée d'une neuvaine qui porte le thème de « Enfin libre ». Enfin libre. Et on m'a demandé d'aborder le thème, il nous a envoyé « libérer ». Et c'est intéressant parce que quand on l'écoute, libérer, ça peut être avec un accent circonflet, un accent aigu, ou ça peut être R. C'est-à-dire qu'il nous envoie en tant qu'être humain libéré, ou ça peut être entendu aussi, il nous envoie libérer les autres. Et les deux sens sont intéressants et c'est sur exactement ça que je veux attirer votre attention. D'abord, je vais commencer un peu à la manière juive, c'est-à-dire en commençant par la fin. Ils se levèrent et poussèrent Jésus hors de la ville, le mènent jusqu'à un escarpement, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Nous aimons souvent bloquer de notre esprit ou de notre mémoire certains passages qui nous rejoignent moins des Écritures. On n'aime pas entendre que Jésus a choqué les gens de son village au point où on voulait le précipiter en bas d'une falaise. On n'aime pas entendre ça. Comme on n'aime pas entendre que la famille de Jésus, à un moment donné, se sont approchés de lui pour lui dire « Hey, as-tu perdu la tête, là? Viens-t'en, reviens à la maison, arrête-moi ça, là, ces foleries-là. » Et donc, il y a un côté de Jésus qu'on ne reçoit pas ou qu'on a de la difficulté à accueillir. Et on oublie que certains étaient opposés à son ministère et que dans son environnement, on n'a pas toujours réagi positivement. Par rapport à son contexte social, rappelez-vous, Jésus vient de la Galilée. 85% des gens dans cette région-là vivent en campagne. C'est un milieu qui est considéré comme plutôt traditionnel, plutôt conservateur. Jésus qui se met à proclamer, à partir, à annoncer, choque des gens. On se serait attendu qu'il continue de remplir sa mission, disons, héritée de sa famille, qui était de travailler le bois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus prend des distances par rapport à son contexte social et son contexte familial. Et qu'il prend des libertés certaines. Les apôtres, quand ils quittent leur père qui est pas poissonnier, mais pêcheur, causent un choc. Jésus, en quittant le travail de travailleur du bois, qu'on dit habituellement charpentier, il cause un choc. Jésus prend ses distances par rapport à son milieu. Et avez-vous remarqué quelque chose d'assez particulier? Il se laisse, on dirait qu'il se laisse conduire jusqu'au précipice. Et c'est seulement là qu'il s'en dégage. Il n'aurait pas pu partir avant ou je ne sais pas quoi. Non, le texte est très laconique, il ne nous dit rien. Il fait juste dire, passant au milieu d'eux, il alla son chemin. Jésus est libre. Libre par rapport à son identité de Nazaréen. Libre par rapport au métier qu'il a reçu de père en fils pour accomplir une mission. Jésus ne fait pas juste qu'est-ce qu'on attend de lui.
Mais voici que le beau texte ensuite que l'on cite de l'Ancien Testament, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue. » C'est dans ce milieu-là que Jésus fait résonner ce magnifique texte du prophète. Et ce qu'il présente, ce texte-là, c'est une constante dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Dieu agit en libérant son peuple, en libérant les siens. L'action de Dieu est libératrice. Et il ne faut jamais oublier que les handicaps et les maladies, à l'époque de Jésus, étaient perçus comme des liens, comme des chaînes. Et que quand Jésus, libère les opprimés, libère les captifs, puis là, tout d'un coup, au milieu de la liste, il y a des handicapés, il y a des personnes qui sont malades, on a l'impression que ça ne se rejoint pas, mais en fait, complètement. Les personnes malades, atteintes d'une maladie chronique, aveugles, on peut toutes les nommer, non seulement avaient-ils une maladie, mais ils étaient des exclus. Donc Jésus, quand il cite ce texte, racontant ça au milieu d'un monde plutôt conservateur, c'est qu'il dit que Dieu franchit toutes les frontières qu'on est porté à mettre devant les gens ou autour des gens. L'assemblée des proches de Jésus entend ça. Et elle se dit, mais ceux, nous autres, qu'on exclut, nous autres, ceux qu'on garde au loin du village, là, ceux qui n'ont pas le droit d'entrer dans le village, les lépreux, là, c'est vers ceux-là que le prophète Isaïe s'est senti appelé, mais c'est vers ceux-là que Jésus aussi se sent appelé. Et c'est pour ça, moi, je suis de ceux qui disent que trop souvent, nous limitons l'action de Dieu au registre du spirituel. Il y a le spirituel, mais l'action véritable de Dieu se répand dans le social, dans le domaine économique. Il y a des gens qui voudraient toujours nous réduire à la sphère du privé. Non, la religion, c'est une affaire privée. Bien, c'est malheureux, on a juste une tradition de 20 siècles de l'Église chrétienne qui dit exactement l'opposé. La foi a une dimension sociale, a une dimension économique, j'ose même dire une dimension politique, dans le sens beau et fort du terme. Et Jésus, en se rendant dans la marge de la société de son époque, il pose des gestes qui ne sont pas de l'ordre de la on fait comme tout le monde, on fait la même chose, on suit le courant. Au chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu, au verset 22, Jean-Baptiste, il dit, coudonc, t'es-tu bien le Messie, là? C'est-tu toi le Messie? Et Jésus fait dire à Jean-Baptiste, regardez ce qui se passe autour de moi. Ne regardez pas ou n'écoutez pas seulement ce que je dis. Regardez ce que Dieu fait en moi et autour de moi. Puis vous aurez votre réponse. Car les actions, l'agir, parlent plus que les mots. Et quand Jésus cite ce passage de l'Ancien Testament, c'est qu'il est en train de dire le temps de l'Esprit, le temps du salut est arrivé. Le voilà. Heureux ceux qui comprendront.
Heureux, dit-il même à Jean-Baptiste, celui qui ne tombera pas à cause de moi. C'est-à-dire, heureux tous ceux qui vont reconnaître dans Jésus le royaume en acte, qui vont reconnaître en Jésus Dieu agissant, Dieu transformant, Dieu à l'œuvre. Et rappelez-vous, quand Jésus a 12 ans, là, ce sont les premières paroles du personnage Jésus dans l'Évangile de Luc. Je suis, il dit à sa mère, à son père, pourquoi vous vous inquiétez? Je suis aux choses de mon Père. Je me préoccupe des choses de mon Père. Mais dans l'Évangile de Luc, les choses du Père, ou si vous voulez, les choses du royaume, c'est la libération des opprimés, c'est le retour à la vue des aveugles, c'est le fait que les captifs sont libérés. Et la réaction de la foule ne se fait pas attendre. Après un premier moment de réjouissance, à un moment donné, elle agrippe Jésus et veut le précipiter en bas de la falaise. Et là, je vous invite à réfléchir beaucoup sur deux éléments. D'abord, le prophète est un homme, une femme libre. Il est libre, pourquoi? Parce que d'abord, il a reçu la parole de Dieu. Cette parole le libère. Cette parole le rend, lui donne une nouvelle orientation à sa vie. Le lien qui le construit, le lien qui le fait vivre, c'est celui de Dieu, c'est celui de la parole de Dieu. Mais lorsqu'une personne fait de Dieu son absolu, lorsque la parole devient le centre de sa vie, alors il devient libre. Et c'est ce qui va faire que Jérémie, même s'il sait que sa vie est menacée, le prophète Jérémie, va continuer d'annoncer la parole. L'homme est libre. Il ne se laissera pas éteindre par les éteigneux. Il ne se laissera pas éteindre par ceux qui veulent l'étouffer. Le prophète est un homme libre, libéré par la parole. Et c'est ce qui fera aussi de Jésus quelqu'un de si remarquable, mais aussi, ne l'oubliez pas, c'est ce qu'il fera aussi de Jean-Baptiste, un homme libre. N'oubliez jamais que Jean-Baptiste aurait dû être un prêtre au temple de Jérusalem. N'oubliez jamais qu'il était d'une tribu sacerdotale. Et dans ce temps-là, on était prêtre au temple de père en fils. Si Jean-Baptiste avait suivi la route qui lui était tracée par son époque, il aurait été prêtre au temple. Or, voici qu'il est prophète dans le désert. Non seulement il n'est pas au temple, là, mais il est complètement à l'opposé, il est dans le désert. Jean-Baptiste est un homme libre. Et Jésus est un homme libre. Il est lié, lui, par la parole. Il est lié par sa relation avec Dieu. C'est cette fidélité à Dieu qui en fait quelqu'un de libre dans ce monde. Oui, Jésus est envoyé libéré et accent aigu. Mais il est envoyé libéré ER, car nous avons, dans le texte d'aujourd'hui, ça c'est l'Évangile de Luc au chapitre 4, les premières paroles de Jésus adulte. Nous autres qui lisons souvent, très souvent la parole de Dieu par petits morceaux, on ne sait pas où tel texte est par rapport à un autre, etc. Mais il faut savoir que le texte qu'on a lu aujourd'hui, c'est le
C'est la première fois que Jésus prend la parole publiquement dans l'Évangile de Luc. Et dans le monde juif, c'est très, très important. Car les premières paroles sont la clé pour comprendre tout le reste. C'est comme si on avait tous ensemble déjà la solution. Ou si vous voulez, vous avez là une expression chère à un des confrères, à Pierre-Olivier, Marcel Dumais, un professeur qui m'a enseigné l'Évangile de Luc. Il avait cette expression, il disait « Luc 4, c'est le programme missionnaire de Jésus ». C'est-à-dire que dans ces quelques versets, vous avez toute l'orientation de ce que va faire Jésus dans tous les autres chapitres et versets. C'est comme on vous donnait la solution. Inspiré par l'Esprit, Jésus va s'en aller et son travail va être un travail de libération. Frères et sœurs, moi je vous invite à réfléchir sur 2-3 petits points. Puis je termine avec ça. Mon premier point, ceux qui sont habitués de venir ici au sanctuaire, de m'entendre d'une fois à l'autre, ils savent que je reviens souvent là-dessus. Je trouve que nous sommes des catholiques suiveux. Je trouve que nous manquons de tonus dans la société présente. Je crois qu'une personne chrétienne devrait se démarquer dans ce monde-ci. Et il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls, car Jésus, Jean-Baptiste, Marie, les 12 apôtres, Paul, tous ces gens-là se sont démarqués, ils ont pris leur distance par rapport à ce que les autres attendaient d'eux. Ils sont libres, mais ma question c'est, nous sommes libres, oui ou non? Sommes-nous des hommes, des femmes de liberté, c'est-à-dire capables de se distancier des modes d'un temps et des modes d'une autre, et capables d'être chrétiens d'une façon différente, ou si on se contente de suivre ce que tout le monde fait? Parce que si on se contente de suivre ce que tout le monde fait, il y a très peu de chances que nous soyons des êtres libres, mais il y a encore bien moins de chances que nous soyons des êtres libérateurs. La deuxième question sur laquelle je veux vous laisser, c'est, coudonc, c'est-tu juste dans le temps de Jésus qu'il y avait ça, des marginalisés, puis des gens mis à l'écart, puis considérés comme pas fins, puis pas intéressants, ou bien, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des opprimés, des captifs, des aveugles, je dirais même des morts intérieurs et extérieurs qui attendent ou qui espèrent un geste significatif de la part des chrétiens? Et quelque part, moi j'ai la conviction intime que si on ose s'avouer qui sont les marginalisés aujourd'hui, dans le même souffle, on va connaître notre propre mission. Jésus sentait que les marginalisés, les pauvres, les opprimés, étaient, pour parler un langage actuel, sa top priorité. Là. Priorité numéro 1. Je nous invite à en faire la priorité numéro 1 de nous, comme Église. Hommes et femmes libres, nous sommes envoyés libérer à notre tour. Libérer ceux qui sont liés, pas seulement à l'intérieur de notre Église, mais dans la société dans laquelle nous vivons, qui tend à marginaliser, moi j'ose même dire de plus en plus. Nous sommes appelés à libérer. Et pour moi, simplement dit, des gens qui sortent des sentiers battus, des gens qui sont de plus en plus libres par rapport à ce que Pierre Jean-Jacques dit, par rapport au courant, à la mode.
Pour moi, c'est là que se manifeste véritablement l'œuvre de l'Esprit. Mais dans le même souffle, ils deviennent à leur tour des libérateurs, des gens qui, plutôt que d'ajouter des liens, plutôt que d'être des marginalisateurs, peut-être plutôt que d'être des expulseurs, ce sont des gens qui auront un réflexe de relier, de libérer, de détacher, comme dit Jésus dans le récit de la femme courbée. C'est justement le sabbat, c'est justement l'œuvre de l'Église que de détacher et de rendre libre. Oui, ma conviction, c'est celle-là. Le Seigneur Jésus a été envoyé libre et il a été envoyé libérateur. Et je suis convaincu du plus profond de mon cœur qu'encore aujourd'hui, il veut nous rendre libres par sa parole et il veut nous envoyer en libérateur en ce monde. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être fidèles à ce qu'il est et d'être fidèles à son appel pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Écho à la parole de Dieu et à cette prédication, je vous invite à prendre le recueil rouge. Le recueil rouge au numéro 86. Numéro 86. Nous chanterons le couplet 3, mais nous débutons par le refrain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma tour de Babel, quand l'Esprit a transformé les mots de mes lèvres, comme ceux des disciples en langage nouveau, comme ceux des disciples en langage nouveau. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes et nous aurons aussi la procession des offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec Marie, notre Mère, nous laissons jaillir de nos cœurs un chant de louange et nous t'offrons ce pain et ce vin, nous souvenant que tout est don de Dieu, par Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père très saint et très proche de nous. Car tu nous donnes ton esprit qui accomplit en nos cœurs l'œuvre de Jésus, ton Fils. Oui, nous te rendons grâce car tu fais de nous des filles et des fils. Dans toutes les langues et partout dans le monde, tu nous appelles à proclamer ton projet de faire des croyants et croyantes un grand peuple libéré et libre dans l'unité et la diversité. Oui, Dieu, Père, tu nous as créés pour vivre heureux et libérés par le souffle de l'Esprit Saint. C'est pourquoi nos voix s'unissent à celles des témoins de la première Pentecôte et à celles des saints et saintes pour chanter. Numéro 3, en le livret de la saison, numéro 3. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le recueil rouge, numéro 9. Pour
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier aujourd'hui pour les parents défunts, les familles désolées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Eugène de Mazenod, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, ensemble et en toute confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
jusqu'à ce que les ministres de la communion aient pris place à l'avant et au centre de la basilique. Merci.
te rendons grâce pour ces aliments divins reçus dans la joie. Et que ces dons portent tous leurs fruits de liberté et de paix. Et donne-nous de parvenir un jour près de Marie, dans la joie de ton royaume. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Chantons ensemble dans le recueil rouge au numéro 248. Numéro 248. Nous débutons par le refrain et nous chantons le couplet 1.